sommes dans notre excusez-moi, 9e cours sur le livre de Noach. Et la semaine passée, nous avions donc parlé des codes, des différents codes qu'on peut trouver dans la Bible, dans la Torah et dans le livre de Noé. Et on se rend compte que ces codes sont repris dans tous les livres à peu près de la Torah, même dans les évangiles. Partout nous trouvons les codes 1, de 3, de 7, de 40, etc., etc. Il y a tellement de codes différents, c'est absolument surprenant. Donc évidemment que s'il y a des codes, cela veut dire qu'ils ont un sens, qu'ils représentent quelque chose. Ce n'est pas le hasard évidemment, même si certains pourrait trouver à redire quand parfois à des excès qu'on ferait sur les valeurs numériques. Néanmoins, je suis convaincu, et je crois que vous l'êtes aussi, que si les codes ont été écrits, c'est parce qu'ils ont un sens, et qu'à partir des sens de ces codes, nous pouvons comprendre certains principes. Et la semaine passée, donc, nous avions parlé du code 1, qui est donc le Unama qui se trouvait tout en haut de l'arche, l'unité qui touche le niveau céleste. Et puis nous avons aussi ce code 1 qui se divise en 3. Donc je vous les rappelle simplement, c'était ce qu'on appelle le Tsoar, c'est-à-dire la lumière qui brille en haut de l'arche. Et puis ce 1 va se diviser en 3, il va prendre 3 noms différents pour le même lieu. Si vous voulez, sur le 1, 3 choses vont être dites, donc Tsoar. Deuxièmement, c'est Chalon, la fenêtre. Et troisièmement, c'est Mirsé, qui veut dire le plafond. Et j'avais expliqué en quelques mots que chacun a un sens particulier. Et la façon dont il veut être utilisé dans l'arche, à certains moments du récit, vont apporter une lumière particulière sur un principe de cette division du code 1 au code 3. Aujourd'hui, j'aimerais parler du code 7 et du code 40. Évidemment, c'est tout au début de la Torah qu'on rencontre que ce code 40 vient à l'existence. Et je crois que c'est dans le livre de Noach que la première fois que 40 est repris. Il va être évidemment utilisé, je dirais, dans la Torah, dans les prophètes, même dans les évangiles, puisqu'on voit que Yeshua, le Messie, va faire 40 jours de jeûne dans le désert. Et dans le désert, c'est lui-même aussi un code de 40, puisqu'ils ont passé 40 années dans le désert, et que les espions eux-mêmes ont passé 40, sont partis 40 jours en espionnage, enfin dans le pays de Canaan. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble très intéressant, très important, dont nous allons parler. Et voilà que c'est dans le livre de Noach qu'un code 40 apparaît, si je ne me trompe, pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons commencer un texte important aujourd'hui dans le livre de Noach parce que les codes se côtoient. Et je me suis posé des questions par rapport à cela. Je me suis dit, mais pourquoi tel code côtoie tel autre code? Comment se fait-il qu'il y ait comme ça comme des connexions entre certains codes? Pourquoi le 7 touche-t-il le 40? Et puis par la suite, un 40 va de nouveau toucher un code 7. Donc on va lire ensemble ce texte et je vais essayer tant bien que mal de vous expliquer cela. Et nous allons commencer donc la lecture dans le livre de Bereshit et au chapitre 7. Comme par hasard, ça tombe sur 7, c'est là qu'ils ont coupé le texte. Encore que vous savez qu'il n'y a pas de chapitre véritablement dans la Torah, mais bon, ici c'est tombé que c'est au chiffre 7, que c'est dans le chapitre 7 qu'est tombé cela. Donc on va lire ensemble, si vous voulez, le code 7, le chapitre 7, pardon, et dans le livre de Genèse. Et on va commencer tout doucement, je le lis en français, puis on va essayer de comprendre ça avec le texte hébreu. Donc l'Éternel dit à Noach, entre dans la Teva, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. On ne va pas reparler de tout ça, on en avait déjà parlé. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre.
Donc on voit ici déjà qu'il y a des animaux purs qui rentrent et des animaux impurs qui vont rentrer dans l'arche. Déjà là, c'est une chose tout à fait surprenante parce que on va parler d'animaux, certains considérés comme purs et d'autres qui ne le sont pas. Donc vous voyez, derrière tout ça, ce sont que des codes que la Torah nous enseigne. Et ces codes des animaux, évidemment, nous les retrouvons bien plus tard avec l'apôtre Pierre. Hein. Je crois que nous en avions dit quelques mots lorsqu'il monte sur le toit de sa maison et puis qu'il voit des animaux impurs qui descendent et où la voix lui dit tue et mange. Et Pierre dit non, mais jamais je n'ai fait ça. Comment aujourd'hui tu peux me demander de tuer des animaux impurs et puis de les manger? Alors il dit non, c'est impossible. Et on voit une chose très importante dans le code, parce que je suis persuadé, mais alors persuadé, que le code que représentent les animaux, en réalité, et peut-être il faudrait faire une recherche, voir sur le nombre d'espèces dont il parle, mais je crois vraiment que le code des animaux représente d'une façon voilée les nations, donc hors Israël, qui seront ajoutées, si je peux dire, à l'arbre qui est Israël, à cette racine d'Israël. Et là où Pierre disait non, non, je ne mangerai jamais de ces animaux, Dieu dit ne considère pas impur ce que je considère pur. Alors il y a vraiment évidemment, comme un texte, comme si Dieu se contredisait en disant mais pourquoi tu considères impur ce que je considère pur, alors qu'en réalité, on voit que c'est Dieu lui-même qui dit que ces animaux sont impurs. Donc vous voyez, je crois que dans les animaux, il y a vraiment un code. Et d'ailleurs, ces animaux s'appellent aussi des nefesh chaya, c'est-à-dire des âmes vivantes. C'est très 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 surprenant, c'est très très étrange comme texte. Donc, je crois qu'il faut vraiment prendre l'histoire de Noach et de sa teva comme étant une réalité métaphorique. Il y a une réalité dans cette histoire, et en même temps, il y a une métaphore de cette histoire. Et je pense que le récit des animaux est très surprenant à ce niveau-là. Donc, je passe sur ça pour l'instant, nous allons repenser à ça plus tard lorsque nous parlerons des animaux, et puis il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur l'arche au sujet des fils, etc. et des femmes. Donc je continue mon texte et je coupe la parenthèse. Donc tu prendras auprès de toi cette coupe aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la terre, sur toutes les faces de la terre. Et c'est ici maintenant que nous allons venir au premier code. Intéressant, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre. Le mot pleuvoir ici est un mot qui signifie pleuvoir avec force, beaucoup de force. Et c'est vraiment ce qu'on appelle chez nous, je ne sais pas si on dit ça en France, une drache, on dit c'est la drache, mais encore ici je crois que c'est multiplié à un niveau extraordinaire, puisqu'il est dit plus tard que les aroubotes, c'est-à-dire que les grosses canalisations du ciel sont ouvertes. On a traduit, je ne sais pas comment on va relire ça après, il tomba, les écluses des cieux s'ouvrirent. Mais c'est-à-dire c'est des immenses tuyaux, si je peux dire, comme des immenses cheminées qui se sont ouvertes des cieux. On appelle ça aroubot. Et elles ont déversé mais des torrents d'eau. Parce que je pense que ces torrents d'eau étaient tellement impressionnants que même aujourd'hui, dans nos plus grandes inondations, dans nos plus grandes pluies, on n'a même pas connu, je crois, ce qui s'est produit à l'époque de Noé. Un désastre, mais absolument inimaginable. Donc encore 7 jours, et je vais faire tomber une pluie, mais impensable, quelque chose d'inimaginable sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Je passe les textes qui suivent, parce qu'on en reparlera plus tard. Comme je m'occupe aujourd'hui du code 7, je continue de lire la finale de ce code au verset 16, toujours du chapitre 7. Écoutez la finale. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noach, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Je le lis en français pour l'instant, puis je vais le relire en hébreu pour que chacun comprenne ce qui est dit, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc voilà que le code 7 apparaît ici dans l'histoire de Noach. Vous avez constaté que en fait le code 7 était déjà repris
dès le commencement, et comme c'est le premier code 7 qui est repris dans la Torah, c'est la création du monde, puisque le monde a été fait, comme il est dit, en 7 jours, hein, toute explication confondue, sans rentrer dans les détails du jour 1, et puis etc., et du jour 7, et sans rentrer dans les détails, si on prend le jour 1, 2, deuxième, troisième, etc., jusqu'au septième jour, on voit que le code 7 apparaît pour la première fois, et que ce code 7 est relatif avec la création du monde et les jours du monde. Ce qui est absolument fantastique, c'est que l'on voit que également nos systèmes de jours sont comptés en 7. Et que dans la Torah, évidemment, il y a beaucoup de codes 7. Je vais faire juste une très courte énumération sur les quelques codes 7 que l'on trouve dans la Bible, simplement les citer. Je vais les faire lentement. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que vous ne les connaissiez pas et que c'est pour cela que je les dis. Mais pourquoi vais-je les dire? Parce que beaucoup de personnes se connectent et regardent ces cours et eux-mêmes parfois ne savent pas ces choses, ne les savent pas comme vous pouvez les savoir. Donc je vais en citer quelques-uns. Donc premièrement, je dirais qu'est-ce que c'est qu'un code 7? C'est d'abord un cycle. Qu'est-ce que c'est un cycle? Un cycle, c'est un commencement et une fin. Hein, il y a un recommencement et de nouveau une fin. C'est ainsi qu'il est écrit qu'au commencement, il y eut un soir, vous connaissez le texte, Vayere, Vayiboker, Yom Echad, Yom Shni, Yom Hashishi, etc. Il y eut un soir et un matin, et on recommence un nouveau cycle. Il y eut un soir et un matin, ça se clôture, on recommence et ça se clôture. Ça, c'est un cycle. Et voilà qu'il y a un cycle de 7. Ce cycle de 7 est fondamentalement construit sur les principes de la création du monde, et nous allons voir que dans ce texte, le code 7 est très souvent, j'allais dire, un copier-coller sur le principe même de ces 7 jours de la création du monde. Comme si Dieu voulait dire, voilà, je vais sauver le monde et je vais donner une opportunité au monde, et ce monde est construit sur 7. Donc nous voyons qu'il y a donc les 7 jours de la création. Je ferai remarquer également qu'il y a la ménorah, donc ce qu'on appelle en français le chandelier, hein, le mot n'est pas très beau, mais la ménorah qui est dans le temple et dans le tabernacle, et qu'il y a 7 lampes. Il y a donc 7 esprits de Dieu qui représentent une totalité dans l'histoire de l'humanité, du monde, et que le monde est éclairé par cette lumière. Donc la ménorah, 7 lumières. Il y a les 7 esprits de Dieu, il y a également 7 promesses qui sont faites à Abraham. Et ces 7 promesses vont englober l'ensemble de toute l'histoire d'Abraham et du commencement jusqu'au moment où Israël sera véritablement Israël dans sa fonction, Israël dans le niveau le plus que Dieu avait prévu pour lui en finalité. Donc il y a les 7 promesses d'Abraham, c'est donc un commencement et une fin. Et le texte ici m'a beaucoup étonné, parce que je me suis dit, mais voilà que Dieu est en train de nous dire, dans ce texte de Torah, encore 7 jours, et puis 40 jours, et je vais faire pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Bon, je me suis dit, mais pourquoi? Pour quelle raison? Tout compte fait, Dieu a-t-il mis un code 7 avant le code 40? Que peut bien représenter ce 7 avant le 40? Puisque 7 représente, vous savez, donc 7 jours de la création, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu veut bien nous dire par rapport à ce code 7 dont il nous donne un sens de toute, j'allais dire, l'histoire de l'humanité dans sa totalité, et pourquoi Dieu va-t-il mettre 7 jours avant de faire pleuvoir sur la terre? Eh bien, je me suis dit, j'ai cherché donc un texte, je vais essayer de le trouver, je vais regarder où je l'ai marqué là. Attendez, alors je cherche cela. Oui, c'est dans l'épître de Pierre, si je ne me trompe. Voilà, je pense que c'est la première épître de Pierre. Je regarde ma référence pour ne pas dire d'erreur. Hein. Alors,
nous allons prendre cette première épître de Pierre. Il va dire quelque chose très intéressant. Alors, voilà. Attendez, il faut que je le retrouve parce que je dois absolument vous le lire. Voilà. Alors, c'est dans l'épître de Pierre au chapitre 3. Chapitre Pierre au chapitre 3, je vais le lire à partir du verset 18. Et vous allez voir que quelque chose est très très intéressant par rapport aux 7 jours de la création, aux 7 jours qui précèdent le déluge, donc ce qu'on appelle le Maboul. Et on va comprendre à travers ce texte de Pierre ce que Pierre lui-même, qui est juif, évidemment nous nous rappelons toujours que Pierre est juif, et que comme étant juif, il a une conception évidemment très intéressante sur Noé, et sur ce que représentent évidemment ces 7 jours et les 40. Donc je le lis à partir du verset 18 du chapitre 3 de la première épître de Pierre. Et je lis. Donc le Messie aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Voilà déjà un texte assez étrange. Qui autrefois, écoutez ici, c'est ici que se cache le secret, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Voilà que Pierre nous dit qu'au jour de Noé, Dieu avait de la patience, et cette patience, évidemment, c'est un cycle. Et je vais expliquer pourquoi c'est un cycle. Dieu prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Écoutez le texte parce que c'est très intéressant. Donc, je relis. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc vous voyez qu'il y a une prolongation. S'il y a une prolongation, ça veut dire qu'il y a déjà eu un temps de patience et un rajout que l'on va faire. Quand je prolonge quelque chose, ça veut dire que normalement la chose est terminée, mais je rajoute quelque chose. Et vous voyez que l'arche, pour la construire, Noé a mis près de 100 ans. Vous imaginez un siècle. Déjà là, il y a tellement de questions qui se posent sur cette construction de cette Teva. Je me dis, mais c'est impossible, à mon avis, qu'un homme lui seul, ait pu construire un tel, j'allais dire un tel bateau, hein, prenons le mot bateau, une telle construction. Je dis c'est impossible, il fallait que des gens l'aient aidé. Il ne pouvait pas être tout seul à couper avec sa scie des arbres immenses et puis les transporter. Je crois que derrière ça, quelque chose aussi se cache. Vous savez que dans ce récit de Noé, vraiment beaucoup de mystères sont inscrits. Donc, voilà que la patience de Dieu se prolongeait, c'est extraordinaire, hein, se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. C'est-à-dire que pendant qu'il construisait son arche, Dieu est patienté, et il va encore patienter, il va encore continuer sa patience jusqu'au moment où ce sera terminé, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Tout ça, c'est des textes vraiment à expliquer parce que tout c'est assez complexe. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yeshua HaMashiach, etc. Donc, voilà ici un texte tout à fait intéressant que Dieu a eu de la patience pendant toute la période de la construction. Dieu patiente, et voilà que l'apôtre Pierre nous dit qu'il prolonge sa patience. Il va mettre un rajout à sa patience. Je me suis dit, mais pourquoi, en lisant ce texte de Noach, pourquoi dans ce texte est-il écrit que Dieu va en mettre encore 7 jours avant que le déluge ne vienne? Je me suis posé cette question, je me suis dit, mais ces 7 jours, c'est un cycle. Est-ce que ce cycle ne serait pas l'image véritablement
véritablement de la patience que Dieu rajoute. Dieu aurait très bien pu dire à Noé, comme il est écrit, voilà, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, et puis voilà, la chose est terminée, la pluie tombe et c'est fini, et on n'en parle plus. Le monde va disparaître, vous serez sauvés, vous les 8, et on recommence tout à zéro. Mais Dieu nous dit dans ce texte, ici dans ce texte précisément, que Dieu dit à Noah, écoute-moi, encore 7 jours, un cycle se rajoute, je vais rajouter un temps. Un temps comme je le conçois moi-même, c'est un temps comme si Dieu avait dit, je te donne encore un délai, un cycle entier, rajouté avant que ne vienne le déluge. C'est ce que Pierre nous dit. Il dit que Dieu a prolongé sa patience. Au jour pendant de Noé, pendant la construction, il rajoute de la patience, espérant que l'humanité probablement pourrait comprendre quelque chose. Mais voilà que nous sommes aujourd'hui dans des temps où nous avons le sentiment profond que Dieu a mis un temps de patience pour le monde. Je suis convaincu, mais je suis convaincu que Yeshua, lorsqu'il a utilisé l'exemple de Noah, tout ce qui est dans cet exemple-là est en train de nous parler pour aujourd'hui. Dieu a pris du temps. Il a rajouté du temps au monde. Vous savez, le monde dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, mais il y a longtemps que le monde aurait dû être complètement exterminé. Que ce soit pas par l'eau, mais probablement par le feu. Mais le monde aurait déjà dû être longtemps exterminé. Mais Dieu prolonge sa patience. Il rajoute un cycle. Parfois dans l'Église, on nous avait enseigné que, ce qui en soi n'est pas une erreur, hein, c'est pas une erreur, que le temps était comme un élastique sur lequel Dieu tirait et tirait encore pour que les derniers qui puissent encore être sauvés puissent rentrer dans cette arche. Et en fait, en finalité, Noah, alors je lis tout ce qu'on m'écrit, hein, voilà, alors patience veut aussi dire souffrance. Ben, ce qui est vrai, évidemment, puisque la patience qui tire nous fait évidemment voir qu'il y a le monde qui est dans une souffrance extraordinaire. Et voilà que Dieu rajoute un cycle. Et l'Église nous avait souvent enseigné que, donc je dis que c'est comme un élastique que Dieu tire, à un moment donné, si tu continues de tirer, il casse. Et je crois que le cycle 7, dans ce cas précis, est en train de représenter un cycle de la patience de Dieu, qu'il dit encore 7 jours, et puis 40 jours, et là ça va être le déluge, et là quelque chose va se produire de tellement dramatique que lorsque la patience est arrivée à terme au temps de Noah, eh bien ceux qui n'ont pas voulu rentrer, il y aura évidemment 1000 choses à dire sur cela, on en reparlera, ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans cette tâche, pour eux ce sera terminé. De surcroît, je lis tout ce que vous me dites, et ce qui est vrai que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'épée, le chiffre de l'épée. Vous savez, c'est intéressant parce que, vous savez que, je reviens sur ce qu'on avait dit quelques cours en arrière, que le 5777, 777, ça a plusieurs décodages évidemment. Le 777 peut représenter 3 épées, c'est-à-dire 3 cycles dans l'histoire du monde pour arriver à celui que nous sommes aujourd'hui. Et je pense que, également, 777 représente également ce qui est au-dessus du 666, où Dieu dit, ben voilà, c'est moi qui domine de toute façon, même si le monde est en souffrance pendant cette période 7, qui représente un cycle de patience et de souffrance, qu'importe, de toute façon, Dieu dit, je suis au-dessus de tout, mais nous sommes dans un cycle aussi de l'épée, où Dieu brandit l'épée sur le monde en disant, ça va se terminer. Le cycle de ma patience arrive à terme. Vous savez, nous sommes tous des humains, vous et moi, nous avons de la patience, mais à certains moments, quand ça arrive au bout de notre patience, c'est-à-dire qu'on a rajouté quelque chose à la patience, à un moment donné, ça explose, comme on dit, et ça doit s'arrêter. Ce sentiment de ce cycle 7, où Dieu dit à Noah, car encore 7 jours, et puis je vais frapper sur le monde, je vais frapper pendant 40 jours. Mes amis, je vous assure que ce texte de l'apôtre Pierre, où il dit que Dieu a rajouté de la patience au temps de Noé, me fait véritablement penser à cela. Alors, c'est évidemment une façon de l'expliquer, peut-être d'autres trouveront d'autres raisons, mais dans tout ce cycle de 7 jours qui précède le grand déluge, Dieu a rajouté du temps pour l'humanité. Et je crois
je crois profondément que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de l'épée, des temps 7. Vous savez que Yeshua a dit, lorsque vous entendrez des guerres, parler de guerre, de bruit de guerre, qu'est-ce que c'est cela? C'est l'image du 7 qui représente aussi l'épée. Le temps de la patience se termine, l'épée est brandie, le monde est, au bord d'une guerre, mais inimaginable, la patience arrive à terme. La patience arrive à terme. J'aimerais que vous puissiez également donc prendre un autre texte dans Romains 3, 25. On va lire le Romains 3, 25. Un texte aussi très intéressant de l'apôtre Paul. Romains 3, 25. Romains, nous en avions parlé longuement. Vous savez que nous avions fait presque une année entière de cours sur Romains 3, 25. Mais voilà que plus je lis les textes et plus je les relis, plus je me dis, mais bon, là, on n'a pas encore tout dit sur ces textes. Voilà, on a dit une grande partie, mais encore pas tout. À chaque fois, quelque chose de nouveau nous revient à l'esprit. Je lis Romains 3, 25, il dit ceci, très intéressant, écoutez. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Donc ça ressemble vraiment à ce que dit l'apôtre Pierre. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Yeshua. Voilà un texte très intéressant où il dit qu'il y a eu un temps où Dieu avait patienté, mais le moment se termine et il dit dans les temps présents, nous sommes dans le même système. L'épée est dressée sur le monde, la valeur de 7, ce code 7 se termine. J'ai eu l'impression que le temps, ce serait pas vraiment comme un élastique sur lequel on tire, mais ce aurait été un temps déterminé par Dieu. Un code, c'est un temps déterminé. Le cycle 7 s'arrête, se termine. Et voilà que Dieu lui dit, maintenant Noé, tu as fait tout ce que tu devais faire, tu m'as obéi en toutes choses. Il va le dire 2 fois. 2 fois, il va lui dire, Noah exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et au verset 22 du chapitre 6, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Par 2 fois, la chose est répétée comme pour dire, il faut bien comprendre et se mettre en tête, Noah a fait tout ce que Dieu avait dit, maintenant le temps est venu, la patience est terminée, le code 7 se clôture et nous passons au code 40. Et le code 40, alors lui c'est un code tout à fait extraordinaire dont nous aurons l'opportunité de parler, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, mais avant de parler du code 40, je voudrais également parler de la finale du code 7. Parce que la finale du code 7 est très très intéressante dans ce texte. Et là, il y a une pensée très particulière sur cette finale, sur la clôture de ce cycle de 7. La patience se termine et quelque chose va se faire. Et en relisant le texte, je me suis dit, mais on a traduit. C'est très étrange parce que la traduction française, de nouveau, a été interprétée, d'ailleurs comme d'autres traductions, sur des idées de base ou des réflexions qui ont été faites sans regarder véritablement au texte de Torah. Donc je voudrais qu'on le lise encore, et où se trouve la finale du code 7 dans ce contexte-là de la patience de Dieu. Il se trouve au verset 16. Je vais le lire en français, puis on va le lire en hébreu. On va l'expliquer en hébreu pour comprendre vraiment ce que nous dit ce texte-là. Donc je passe tout le texte qui est au milieu parce qu'il y a encore d'autres codes, le code du 2e mois, du 17e jour, etc. Et vous savez, ce qui est absolument surprenant dans ce texte, c'est que je me dis, mais pourquoi Dieu aurait-il donné tous ces chiffres? À la limite, parfois c'est même des heures précises. Il dit tel jour, tel mois, telle année, à telle heure du jour. Je dis, mais pourquoi Dieu est-il si précis dans tout cela? Que veut-il bien nous dire? Vous voyez que derrière tout ça, il y a des mystères, il y a des voiles qui doivent être ôtés, des clés qui doivent ouvrir. Et voilà ici, donc je passe tout cela pour l'instant, et je termine. Donc il entra
verset 16 du chapitre 17, il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noach. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, évidemment, le texte hébreu ne dit pas tout à fait ça. Le texte hébreu ne dit pas Dieu ferma la porte sur lui. Donc vous voyez, il est écrit dans le texte hébreu, Dieu ferma pour lui. Dieu ferma pour lui. Alors, on se rend compte qu'ici, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui se ferme, et puis va venir le déluge. Donc, quelle est cette fermeture de ce cycle 7 de la patience? C'est la fermeture. Mais la fermeture de quoi? Évidemment, dans une pensée basique qu'on peut traduire, essayer de comprendre, mais je crois que la traduction nous a un peu mis dans une erreur. C'est quand il est dit que Dieu ferma la porte sur lui. J'ai trouvé ça très étrange parce que je me suis dit, mais il n'est pas écrit le mot porte. Il est écrit que Dieu ferma pour lui. Mais ferma quoi? Évidemment que dans la conception, on peut se dire, mais évidemment qu'il a fermé la porte, mais pourquoi Dieu aurait-il lui-même fermé la porte alors que c'est Noach qui avait construit son arche, qui avait mis une porte, qui avait sûrement fait des moyens particuliers pour que l'on ne rentre pas par la porte. Donc c'est Noach qui ferme la porte de l'arche. Mais qu'est-ce que Dieu lui ferme? Il est dit, Vaisgor Adonai Bahado. Il a fermé l'Éternel pour lui. Et ici, nous allons comprendre quelque chose de très intéressant, que dans Vaisgor, il est écrit ceci. Donc, il est écrit que ce mot peut produire, et je le regardais tout à l'heure dans le dictionnaire hébreu, parce que je me suis dit, mais cette racine hébraïque, qui se dit Sagor, donc il s'écrit Samer, Gimel, Resh, Sagor, veut également dire, on va construire sur ce mot fermé, un mot qui se dit misgeret. Et misgeret veut dire mettre un cadre. C'est un cadre. Quand vous avez un tableau, une peinture ou quelque chose, une photo, vous y mettez un cadre. C'est-à-dire vous le fermez complètement. Il est enfermé. Vous vous souvenez que j'avais dit que le 7e jour, écoutez, c'est très intéressant les comparaisons, que le 7e jour de la création, Dieu fait Shabbat, donc il va cesser, et c'est comme s'il avait, mais c'est des images, hein, on se comprend que c'est des images, c'est comme si Dieu avait enfermé toute sa création dans ce cadre qu'il appelle Shabbat, et ça se clôture par un cadre, un enfermement, si je peux dire, une conclusion pour que tout le reste prenne son importance. Et voilà qu'ici, dans Vaisgor, on a la racine de Sagar qui construit le mot misgeret, qui lui veut dire donc un cadre, quelque chose qui ferme. Et il est dit que Dieu ferma, comme si Dieu avait fermé comme un cadre, pour lui. Mais qui pour lui? Baado, pour lui. Alors c'est étrange, parce que il a fermé quoi, Dieu? Qu'est-ce qu'il a fermé? Il n'est pas dit que c'est Noach qui a fermé la porte. Il dit que c'est l'Éternel qui ferma pour lui, pas pour Noach. Donc cela veut dire que Dieu a décidé de fermer quelque chose pour lui-même. Vaisgor Elohim Baado, il ferme pour lui. Et le mot Baado est très intéressant parce qu'il s'écrit avec le Bet, le Ain, le Dalet et le Vav, point qui fait O, et que ce mot, dans sa racine hébraïque, signifie un témoignage. C'est avec cela qu'on va construire Aaron et Dout, l'arche du témoignage. Et vous voyez que cette fermeture que Dieu met pour clôturer le cycle 7 de la patience, s'appelle ici, donc, Vaisgor. C'est comme si c'était Misgeret, si vous voulez, la fermeture pour lui-même. Et en réalité, cette fermeture est un témoignage. C'est comme s'il parlait au monde en disant, moi, Elohim, moi, Adonai, j'ai décidé de fermer pour moi. Mais fermer quoi? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'Elohim est en train de fermer? Qu'est-ce que le maître du monde est en train de fermer? Est-ce qu'il ferme l'arche? Non, c'est pas son travail de fermer l'arche. Ça, c'est normal que Noach n'est pas complètement stupide et qu'il va fermer son arche et qu'il va fermer la porte. Mais qu'est-ce que Dieu ferme? Eh bien, je crois qu'en signe de témoignage, et c'est peut-être très surprenant à comprendre, mais Dieu va fermer plusieurs choses qui me semblent
être la grâce. Le temps de 7, le cycle 7 de sa patience est fermé. Dieu ferme pour lui, comme si Dieu disait, pour moi c'est fermé. J'ai donné toutes mes chances au monde. J'ai donné un siècle entier de possibilités pour sauver cette humanité. Je donne un siècle aujourd'hui, c'est comme si Dieu dit, mais je vais fermer pour moi-même. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu disait, je mets entre parenthèses, mais c'est comme je m'interdis de dépasser ce cycle. Le temps est arrivé de terminer ce cycle. Je ferme maintenant pour moi, dit l'Éternel. Vaisgor Adonai, Barado, je ferme pour moi. C'est un témoignage, comme un témoignage. Vous savez que parfois l'état du monde est comme un témoignage, mais que les gens ne comprennent même pas lorsque Yeshua va dire, lorsque vous verrez les guerres, les troubles, les tourments de guerre, les tremblements de terre, lorsque vous verrez tout ça, c'est un témoignage que Dieu dit, tout va se terminer. Mes amis, nous sommes dans un temps de la fin, je le crois, du cycle 7, qui précède le cycle 40, qui va engendrer un déluge, et la grâce, quand elle sera fermée, elle sera fermée. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette théorie. Je ne sais pas, je vous pose la question, parce que moi-même j'y réfléchis souvent, mais je vous avouerai que je n'ai pas trouvé une réponse parfaite. Donc je vous mets ça à la pensée, peut-être vous pouvez aussi me donner votre opinion, ce que vous pensez des gens qui disent que lorsque le Messie sera parti, lorsque l'Église aura été enlevée, que Dieu continuera de faire grâce au monde. Pour tous ceux qui seront restés, je ne sais pas. Je suis en train de me réfléchir parce qu'il est dit qu'après l'enlèvement de l'Église, le temps de la grâce s'arrête. Comment il y aura autre chose qui va se produire. Mais au niveau de la grâce par la croix et le salut du Messie, je crois que la grâce s'arrête. À ce moment-là, dans ce contexte-là, je ne sais pas votre opinion, si vous pensez qu'après il y aura encore une possibilité d'être sauvé, je ne sais pas. Je me pose des questions par rapport à ça. Vous voyez, je vous dis que tout n'est pas toujours très très facile à comprendre ni clair, donc je ne m'avance pas en disant une théorie comme certains disent, c'est comme ça, pas autrement. Je suis un peu plus prudent que cela. Je me dis, réfléchissons encore, peut-être, à moins que vous ayez une opinion très claire sur cela, et bon, ce sera la vôtre. Je ne suis absolument pas contre cela, mais en réalité, je crois que c'est en train de se fermer, et elle dit, Vaisgor, il a fermé Elohim Baado pour lui, comme un témoignage, disant maintenant le temps est arrivé, il sera trop tard, je témoigne aujourd'hui de ce que j'ai fait pour vous, vous ne voulez pas comprendre, et Dieu ferme sa grâce, Dieu ferme le temps de sa patience, Dieu ferme le temps de la terre, Dieu va fermer le temps de la terre, quelque chose se terminera, et voilà qu'il dit, il ferme pour lui. Donc, la traduction me dérange énormément lorsqu'il est dit que l'Éternel ferma la porte. Je ne sais pas pour quelle raison on a traduit le mot porte, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ce mot, parce que dans leur compréhension, c'était impossible que Dieu lui-même ferme la grâce ou ferme quelque chose, probablement. La compréhension n'a peut-être pas été faite à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il serait quand même temps d'arrêter maintenant, de traduire un peu tout et n'importe quoi, mais de garder le texte. Vous savez que Dieu, alors je relis tous les textes que vous m'envoyez parce que c'est intéressant de parler ensemble. Et comme tu dis, le Dalet de Baado, le Dalet c'est la porte et c'est une vérité. Et puis le cycle 40, dans 4, la 4e lettre, c'est Dalet, c'est aussi une porte. Donc 40, ce sont des systèmes qui nous font passer d'un endroit dans un autre. Tout ça est extraordinaire. Et le mot El Shaddai, oui, Thierry, exactement, que le mot El Shaddai, dans El Shaddai, c'est-à-dire c'est un Dieu qui donne, mais à un moment donné, il dit stop. Je l'ai déjà dit 1 million de fois, je crois, mais la traduction d'El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, doit être traduite autrement, selon ma pensée, selon ce qu'il me semble, c'est que El, c'est Elohim, Shad, c'est le Dieu qui nourrit, puisque ce sont les mamelles, et Dai, ça suffit. Et on est dans ce système avec Noah. Dieu a donné, il a laissé au monde du temps pour vivre, et d'ailleurs le Mashiach va dire, ce sera à la fin des temps comme à l'époque de Noah, où il dit, à l'époque de Noah, tout le monde se mariait, mangeait, buvait, faisait sa vie, c'est Dieu qui donne, il permet que l'humanité vive, mais à un moment donné, il dit,
ce sera comme à l'époque de Noé, ça va s'arrêter. C'est-à-dire, ça suffit, daï. En hébreu, on dit daïnu, ça nous suffit. Ça suffit. Terminé. Je t'ai donné la patience, je t'ai donné du temps. Vous savez que le Dieu tout-puissant, celui qu'on appelle El Shaddai, c'est aussi le Dieu qui dit stop. Stop, à un moment donné, c'est stop. Je t'ai donné 7 jours. Mais c'est stop, ça suffit, c'est fini. 7 jours, encore un cycle, pour que tu arrives à rentrer encore dans la grâce, que tu profites de la grâce. Et vous savez que Noah a renversé son nom, c'est Ren qui veut dire la grâce. C'est comme si Dieu disait, mais regarde, mais retourne-toi et regarde. Moi je trouve que c'est absolument incroyable. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait une langue au monde comme l'hébreu, c'est impossible, ça n'existe pas. C'est comme si Dieu te disait, mais si tu retournes ta vision, au lieu de regarder Noir, simplement Noir, mais retourne ta vision, retourne son nom, regarde qui il est réellement. C'est la grâce. Reine, c'est la grâce que Dieu fait. Mes amis, 7 jours. Mais Dieu dit, c'est suffit, c'est terminé. Et Dieu dit, je ferme pour moi, je ferme pour moi. Ce temps-là, il est fini. Et le verset suivant, le Maboul, donc le déluge, Maboul, la confusion, puisque c'est un mot qui signifie aussi confusion, fut 40 jours sur la terre. Vous vous rendez compte, 40 jours, 40 nuits, un cycle vraiment complet. Quand Dieu a décidé ça suffit, il enchaîne dans un cycle complet. Et vous avez vu que ce cycle de 40 prend une proportion absolument extraordinaire ici. Et je me suis dit, ça vaudrait la peine de lire un peu sur 40. Et j'ai pris ici quelques exemples de signes, de code 40. Je les cite comme ça en passant, pour ça les gens qui écoutent ou vous-même, je vais les citer doucement, vous pouvez les prendre, les écrire. Mais enfin, je pense que vous les connaissez. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Je les ai simplement énumérés pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc il y a plus ou moins, vous savez que 40 années, c'est plus ou moins à l'époque de Noé. 40, c'est plus ou moins une génération. Ça représente plus ou moins une génération. Et d'ailleurs, Jésus a dit, lorsque vous verrez le figuier refleurir, vous savez que cette génération, eh bien, elle ne passera pas que le Seigneur soit revenu. Donc ça veut dire qu'il y a là un temps, une période encore qui est là, qui nous montre qu'une génération entière va encore connaître le retour du Seigneur. Donc, puis Noé ouvre la fenêtre après 40 jours, le déluge 40 jours, 40 nuits, vous voyez que c'est des cycles, 40 jours, 40 nuits, vaïe boker, vaïe rêve, 40 jours, chaque fois ça recommence, et puis 3 fois 40 ans, Moshe, 40 ans en Égypte, et puis 40 ans en exil, premier exil de Moshe, et puis retour en Égypte, et puis retour dans le désert, 40 années, donc 3 fois 40 années. Si ça, c'est pas des codes, si ça, c'est pas des signes, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, et puis 40 jours d'espionnage en terre de Canaan par les espions. Vous voyez qu'il y a quand même dans tous ces codes vraiment des clés qui sont cachées. Et puis 40 années de domination des Philistins sur Israël, 40 années que le roi David va régner en Israël, et puis 40 jours sur la montagne, et puis de nouveau 40 jours sur la montagne, et puis 40 jours de jeûne du Mashiach pour récupérer la faute d'Israël. Non, vraiment, je vous dis, ce sont des cycles absolument extraordinaires, des cycles où nous voyons que l'homme se construit. Parfois c'est un cycle où Dieu va punir l'humanité. Ces 40 sont vraiment marquants pour nous. Et lorsque nous voyons qu'après ces 40 jours de déluge, la Teva va se poser, et il est dit ceci, donc au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche, on avait parlé de la fenêtre, etc. 40 jours, il va lâcher le corbeau, la colombe, et puis encore 7 jours, un code de 7 qui revient. Puis de nouveau encore un code de 7 jours qui revient. Et nous avons ici, dans ce récit de Noé, vraiment des codes qui se collent les uns aux autres. Et je crois que aujourd'hui, je voulais vous parler un peu sur ce code 7 qui précède le 40,
parce que je crois que c'était vraiment important de le dire, que si Yeshua a utilisé cet exemple de Noach, c'est vraiment pour nous parler que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, lorsque vous verrez toutes ces choses se produisent, un jour vient où la patience s'arrête et nous allons rentrer dans un code, dans un nouveau cycle, un cycle de 40 qui va mettre l'humanité dans une souffrance, j'allais dire, dans une épreuve mondiale extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et je crois que les gens sont inconscients de ce qui est, beaucoup de gens sont inconscients de ce qui est en train de se produire. Et vous savez ce que je trouve? Moi je me pose la question. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me pose la question. Ce matin, je réfléchissais à tout cela et je me dis, mais l'Église qui se prétend être comme une arche de Noé, mais franchement, mais est-ce qu'elle est consciente que cette Église est complètement trouée de partout? Est-ce que c'est encore une Théba ou est-ce que c'est un Titanic? Mais, mes amis, aujourd'hui je me dis, mais si le déluge vient, mais l'Église va couler. L'Église terrestre va couler. C'est quelque chose, ça ne peut pas tenir comme ça. Nous ne sommes plus dans une Théba, nous sommes dans un Titanic. Je m'étais dit ce matin, je ne sais pas si je le ferai, mais je m'étais dit, est-ce que je ne devrais pas dans ces temps, faire une conférence que j'intitulerai l'Église Arche de Noé ou Titanic? Je me suis dit, mais est-ce que je ne devrais pas faire une conférence pour un peu parler au monde, expliquer au monde comment fonctionne cette Église aujourd'hui, toujours en train de se disputer, de se calomnier, de se critiquer. Mes amis, mais la patience de Dieu est là, mais cette patience de Dieu, elle n'est pas que pour les païens, elle n'est pas que pour les non-juifs, incroyants, elle n'est pas que pour les gens hors Église, ce qu'on appelle dans l'Église les païens, méchamment d'ailleurs, parce qu'il y en a dans l'Église aussi. Et je me dis, mais la patience de Dieu aussi vient pour son Église. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne dit pas qu'il jugera d'abord son Église, avant le monde? Le monde est ce qu'il est, mais l'Église n'a pas le droit d'être ce qu'elle est. 7 jours, encore 7 jours, et je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Et le texte est assez impressionnant parce que il a à un moment donné, je crois que je parlerai. Il dit ceci, écoutez, voilà, je vais terminer par ce petit verset, mais très très surprenant. Très 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 surprenant. Lorsque je l'ai lu, je me suis dit, mais il y a quelque chose là derrière. Il dit ceci au verset 22 du chapitre 8. Parce que là, c'est la clôture d'un autre cycle. Nous avions parlé de la clôture du code, donc la clôture du code 7 de la patience de Dieu. Dieu pour lui-même va donc fermer. Écoutez maintenant la clôture du code 40. Je n'ai pas le temps de parler de tout le code 40 aujourd'hui, ce sera le cours de la semaine prochaine, le code 40. Mais écoutez la clôture quand même du code 40 et on en reparlera. Il dit ceci, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors c'est très intéressant. S'il dit qu'ils ne cesseront point, qu'ils n'arrêteront pas, est-ce que ça ne voudrait pas dire que pendant cette période de 40, et même plus que 40, pendant toute cette période où la Théba a été transportée sur la mer, est-ce que le jour et la nuit n'avaient pas été comme stoppés? Il dit après cela, ils n'arrêteront plus. Ce qu'il voudrait nous dire que probablement il y a quelque chose sur cette terre qui est à un tel niveau que la nuit et le jour étaient totalement confondus, soit que Dieu avait mis un halte là, même au jour et à la nuit, qui fait que le monde est dans une obscurité où on ne sait plus qui est jour, qui est nuit. Mais Dieu dit après ce code-là, après ce déluge, les choses vont recommencer et elles ne cesseront plus. Ce qui voudrait dire que si elles ne cesseront plus, c'est que probablement elles avaient cessé. Le monde, aujourd'hui, hier, avant-hier et demain, n'est même plus conscient qu'il n'y a plus ces
très paraphrasé, mais il n'y a plus comme ni jour ni nuit, il n'y a plus de repères. Vous savez que le jour et la nuit, c'est des repères. Évidemment qu'il y a toujours le soleil qui se lève et la lune, mais malgré tout, les ténèbres, nous dit le prophète Ésaïe, couvrent la terre. Il y a un voile sur le monde. Et puis il continue, il dit, il y a une couverture qui couvre les nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les ténèbres sont telles qu'on ne peut plus même discerner le jour ni la nuit. Ni le jour, ni nuit. Mais Dieu dit, lorsque ça sera terminé, eh bien le jour et la nuit ne cesseront plus. S'ils ne cesseront plus, c'est que probablement quelque chose s'est arrêté. Et voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui, brièvement dans ce cours, que le code 7 qui précède le code 40, je crois que c'est un code de patience de Dieu jusqu'au jour où Dieu va dire c'est terminé. Et nous sommes à un seuil où le code se termine, comme si Dieu nous rappelait à l'ordre en nous disant attention, est-ce que vous êtes rentré dans la Teva? Est-ce que vous êtes rentré dans la Teva? Vous savez que Teva, je vous l'avais dit que d'une manière métaphorique, c'est un mot, et c'est comme si Dieu disait, voilà, pour moi, je ferme le mot se ferme. Pour moi-même, j'ai tout dit, maintenant, je n'ai plus rien à dire. Et c'est vrai, je lis ce qui est écrit, il est dit que le soleil s'obscurcira, le soleil va s'obscurcir, pourtant c'est toujours le soleil, donc vous voyez qu'il y a bien probablement même, dans le physique, dans ce qui est physique, quelque chose qui probablement va se produire. Le monde est en train de connaître une finalité du temps de Dieu pour sa patience. Le monde va rentrer dans un temps terrible jusqu'au moment où tout va se rétablir. Et mes amis, nous devons être conscients des temps dans lesquels nous vivons. Je pense que le grand problème de l'Église, souvent, pas de tout le monde, c'est que certains peuvent être conscients de ce qui se passe, mais même cette conscience ne les ramène même pas à dire je prends une position ferme par rapport à cela. Même s'ils sont conscients qu'il se passe des choses pas normales, ils continuent un peu leur vie comme elle est. Et on continue de vivre sans s'inquiéter de qui va partir, sans connaître le Seigneur. On n'en a plus rien à faire de tout ça. J'écrivais il y a quelques jours, j'écrivais quelques mots à un de mes amis en lui disant, mais on fait beaucoup dans l'Église aujourd'hui, beaucoup de séminaires sur la réussite, comment réussir. Mais mes amis, on n'a pas besoin de ça. Pour réussir et faire des séminaires de réussite. Mais il y a des gens qui font ça très très bien. On n'a pas besoin de l'Église pour faire ce genre de séminaire tout le temps. Comment réussir, comment être riche. Mais mes amis, c'est pas ça. Le but de Dieu, c'est pas que nous fassions ce genre de séminaire. Il y a des gens très doués pour le faire. Et si vous voulez réussir, allez voir des gens très doués, mais qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais qui donnent des séminaires fantastiques sur les affaires, comment gagner, faire du business, etc. Mais l'Église aujourd'hui, si vous regardez bien, on ne voit quasiment plus, mais pour ainsi dire plus, à part quelques pays de ces évangélistes qui gagnaient des foules. On a l'impression que l'Église a perdu sa conscience première de ce pourquoi elle a été appelée. C'est bien de dire nous sommes élus, nous sommes élus, nous sommes élus. Mais ton élection, si tu ne sais pas ce qu'elle veut dire, alors tu vas basculer dans tout et dans rien. Et cette Teva qui devrait sauver l'humanité, elle est en train d'essayer de construire des gens dans certaines dénominations, dans certains systèmes religieux, évangéliques ou autres, de faire du business. Moi, je suis tout à fait surpris de voir cela, et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous devons lever les yeux et nous dire quel est notre but. À quoi Dieu nous a-t-il appelés, nous, l'Église? C'est bien de dire que nous sommes la Teva, que nous sommes l'arche de Noé, c'est bien, mais attention, il faut savoir porter la responsabilité de ce que nous disons que nous sommes. Et je crois que le temps est venu aujourd'hui pour que l'Église puisse, tout du moins, certains prennent véritablement conscience des temps dans lesquels nous sommes, parce que sinon, nous allons connaître des temps excessivement difficiles, et l'Église va beaucoup pleurer de ne pas avoir servi le Seigneur comme elle devait le servir. Vous savez, lorsque les disciples étaient au jardin Gethsémanée, et Jésus leur avait dit, Yeshua leur avait dit, priez 1 heure avec moi, mais les disciples s'étaient endormis. Puis il est revenu, il leur a dit, vous priez, vous dormez, priez, et ils dormaient encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas conscients de l'heure dans laquelle ils vivaient. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, le monde ne sait pas vraiment dans quelle heure il vit. Puisse l'Église comprendre dans quelle heure nous sommes.
afin que nous puissions être vraiment des gens qui allons être des témoins, parce que la porte se ferme, et lorsqu'elle sera fermée, vous pourrez faire ce que vous voulez, la porte se